Bonjour et bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cette dernière vidéo. Mais pas la dernière des dernières, la dernière de l'année. Parce que vu l'état de ma connexion ici, quand vous m'écouterez, nous serons probablement en 2021. Il ne me reste que quelques heures pour passer de l'autre côté de 2020. Donc, très belle année si vous m'écoutez en 2021, mais très belle année 2020 aussi, parce que on vit trop dans l'avenir, n'est-ce pas les Verseaux? On vit trop dans le passé, n'est-ce pas les Cancers? Et chaque signe se doit de dire « et si on vivait ici et maintenant ?» C'est peut-être archi connu, c'est peut-être un leitmotiv, mais reconnaissons tous que nous sommes à l'attente des nouvelles qui vont arriver, probablement pour le déconfinement, le reconfinement, 18 heures, pas 18 heures. Et finalement, on oublie d'être là. On oublie de prendre conscience de ce que nous avons vraiment autour de nous, de notre famille. Nos pensées, notre mental prend le dessus et ça... Et je trouve ça vraiment dommage. Il y a quand même mieux à faire que de se poser des questions sur l'avenir. Il y a peut-être aussi d'autres questions à se poser sur le passé. Et du coup, le lait est en train de déborder parce qu'on a oublié qu'on était en train de se faire un petit chocolat. Et donc, on n'est pas là dans l'instant. Donc, c'est un lieu commun, mais moi je vois que trop de personnes m'écrivent, trop de gens me téléphonent en me disant « oui, ça va pas ». J'ai l'impression qu'on est endoctriné par ce que l'on entend ici ou là, donc recentrons-nous. Et pour nous recentrer, j'ai envie de dire « et si on se faisait le petit tarot de la nouvelle année 2021 ». Une nouvelle année, c'est 12 mois, ancienne année, c'est quand même 12 mois, Pierre, vraiment, bon, enfin bref. Et ça tombe bien, puisqu'en astrologie, nous avons 12 signes, ça tombe bien parce qu'en astrologie, nous avons 12 maisons. Alors j'ai envie de vous proposer ce que beaucoup de personnes connaissent, c'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire, c'est ce tirage de l'année. Qui dit année, dit nouvelle année, mais dit aussi l'année de notre année à nous, quand c'est le moment de faire le tirage de notre anniversaire. Donc je vais pas rentrer trop dans le détail parce que je l'ai longuement expliqué dans la formation, mais comme d'habitude, vous prendrez ce que vous aurez à prendre. Votre esprit va se focaliser sur quelque chose de ce tirage parce que quelque chose ne vous parlera pas, alors ne forcez pas. C'est qu'il n'y a aucune raison pour que vous soyez contraint de quoi que ce soit. C'est votre intérieur qui fait le tri. Ah, ça je le sens, c'est bien, voilà. Comme ça, vous n'avez pas de regret. Vous écoutez votre enfant intérieur. Ce tirage, 12 cartes, 12 signes, sur 12 maisons astrologiques. On va prendre les 12 maisons. On va les disposer de cette façon. La première carte correspondra à la maison 1 ou à l'ascendant. La carte 2 à la maison 2 et ainsi de suite. Quand on arrivera au bout de la maison 6, nous basculerons pour mettre la maison 7 au-dessus de la maison 1. Pourquoi? Parce que s'il y a un ascendant, il y a un descendant. Donc là, les cartes, on va simplement les positionner comme ceci. On aura l'ascendant, on aura la maison 7, la maison 2 qui correspond à la maison 8, etc. Comme ça, petite révision, vous saurez très bien que au-dessus de chaque maison, du dessous, il y a un lien. C'est exactement comme dans les signes. Ça veut dire que si vous prenez la maison 2, eh bien la maison 2, ça va être l'argent. C'est les choses qui rentrent par le fruit de notre travail. Mais de l'autre côté, c'est aussi l'argent, la maison 8. Mais c'est l'argent qui va rentrer par les donations, les héritages, les legs, tout ça. Vous me suivez? Si vous prenez la maison 3, les petits voyages, la communication et les études de base, simple. Mais au-dessus, on a la maison 9 qui correspond à l'étranger, donc au grand voyage. Donc il y a un lien entre la maison 3 et la maison 9. Les petits voyages, les grands voyages, les petites études, les études qu'on a tous commencé, les études supérieures avec la maison 9. Vous me suivez? La petite communication de Hermès qui va aller se promener avec au-dessus la grande communication jupitérienne. Il y a donc un lien systématique entre la maison du bas et la maison du haut. Peut-être que vous ne l'aviez pas repéré sur le zodiaque parce que ça devient tout de suite plus compliqué avec toutes les planètes et tout ce qui est saupoudré, mais comme ça, vous aurez justement
directement le lien. Donc, on va tirer 12 cartes qui correspondent à une maison. Et donc, cette année, si vous êtes sur cette chaîne et que vous me regardez, si vous nous suivez sur Astro Tarot depuis le début ou pas, si vous êtes abonné au mail quotidien que je vous envoie, vous avez comme ça formé une énergie avec nous tous. Et là, vous êtes connectés. Donc, chaque carte sera replacée dedans. Pourquoi ? Eh bien parce que, imaginons, et je l'ai vécu en direct, imaginons que vous ayez le chariot 3 fois. Bah, c'est une année à voyage, on est d'accord. C'est une année qui va pas rester dans des chaussons. Mais si vous ne tirez qu'une seule fois la carte du chariot en maison 2, vous allez pénaliser la maison 8 qui suit parce qu'elle n'aura aucune chance de retirer le fameux chariot. Donc on la remettra dedans et il est fort possible qu'on ait 2 cartes identiques. Une fois qu'on aura fait ce tirage, j'allais dire très classique, il n'y a rien de nouveau, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est pas une invention du tout, c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup de cercles où on est sur le questionnement de soi, sur le développement personnel, la spiritualité. Il est bon de le garder, il est bon ce tirage général, peut-être de le prendre en photo et pourquoi pas faire votre propre tirage à l'issue et de comparer, voir un petit peu ce qui va bien ensemble ou ce qui ne vous correspond pas, de faire un travail nouveau encore. Mais si vous restez sur ce tirage, prenez-le en photo parce que le temps va passer. C'est ça qui est terrible. Et quand vous serez au mois d'octobre de l'année prochaine, vous aurez oublié ce tirage. Pourtant, vous vous dites octobre, c'est le 10, même si je sais que octobre c'est 8, mais bon, c'est la vidéo passée. Si vous vous dites en octobre, c'est la maison 8, je vais regarder, tiens, la maison 8, ça correspond à octobre et il y avait le diable. Peut-être que la chaussée est glissante, ou alors, vous vous dites, tiens, dans la maison 8, il y avait le battleur. Faudrait peut-être que j'entreprenne quelque chose. Et l'année prochaine, quand vous serez au mois d'octobre, vous serez peut-être à la charnière et vous vous direz, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là, vous direz, ah, je suis conforté, il serait peut-être bon de commencer quelque chose. Ou bien carrément, non, j'avais pas pensé à commencer quelque chose, mais maintenant que vous le dites, maintenant que le tarot le dit, maintenant que le battleur le dit, je crois que je vais commencer autre chose. Mais c'est juste un conseil, vous avez votre libre arbitre. Surtout, ne me dites pas « Oh là là, en octobre, j'ai tiré le battleur, j'abandonne tout et je commence quelque chose. » Parce que le battleur, c'est la carte 1. Oh. D'accord ? Non, il n'y a pas de gourou ici, il y a simplement des propositions de réflexion et quelques outils, pas plus. Une fois qu'on aura tiré les 12 cartes pour les 12 maisons astrologiques, quoi de plus naturel donc de se dire que la carte 1 correspond au mois de janvier, la carte 2 au mois de février, la carte 3 au mois de mars et ainsi de suite. Mais pourquoi pas se dire aussi, bah moi je suis du signe du Sagittaire, je vais regarder la carte 9, moi je suis du signe du Bélier, je vais regarder la carte 1, je suis du signe de la Balance, je vais regarder la carte 7, celle qui est au-dessus de la carte 1. Comme ça, je peux avoir comment va se passer le mois avec le conseil du mois, comment je peux aborder le mois en question. Regarder pour mon signe à moi comment ça va s'orienter, comment je vais pouvoir réagir, comment je vais devoir me comporter, comment ça serait bien que je me comporte finalement. Et puis, troisièmement, la fameuse maison astrologique, le domaine. Si par exemple vous dites ah bah tiens je déménagerais bien, ok, le déménagement c'est le foyer, la maison 4, on regarde. Et puis là effectivement il y a la lune, la lune c'est oui, ça serait peut-être bien de penser à déménager, c'est pas obligatoire. Tous ceux qui me regardent ne disent pas oh on va tous déménager parce qu'on a la lune en maison 4 hein. Il se peut aussi qu'on déménage, mais dans ses idées, on passe de la fameuse tour de gauche à la tour de droite, vous savez, celle qui a les 3 marches de couleur blanche, et qu'on aille vers quelque chose d'une maison assez classique pour aller vers une maison spirituelle. Donc ce qui indiquerait une cathédrale, une église romane, quelque chose comme ça, une réflexion plus spirituelle. Donc, on n'est pas obligé de déménager parce qu'on a tiré la lune en maison 4. Donc je vous propose sans plus attendre de passer à ce tirage et on va au fur et à mesure expliquer ce qu'il en est de ces cartes dans ce tirage de 2021 qui, quoi qu'il arrive, ne sera qu'un conseil, quelque chose pour vous aider, un point de vue qui vous permettra d'avancer plus librement sur votre chemin.
Alors, je ne vais pas pouvoir aller en profondeur, en précision, pour deux raisons. La première, que c'est un tirage général qui touche toutes les personnes d'Astro Tarot. Et le deuxième, c'est évidemment que je ne fais pas un cours, que j'ai pas le temps et que, comme vous avez probablement suivi ma formation sur les tirages, vous avez toutes les précisions pour aller encore plus loin par rapport à ce que je vais dire. Disons que la première partie va être une révision. Par exemple, que la carte 4 se trouve dans la maison 4, donc son rôle est renforcé. L'empereur a un rôle important dans ce tirage. Ensuite, on peut dire qu'on a des regards aussi à étudier. On imagine par exemple que l'impératrice regarde ce jeune battleur. Est-ce que ça signifie que cette année, nous allons rencontrer quelqu'un de plus jeune, soit parce que nous sommes à la recherche d'une personne pour partager notre vie, soit parce que la chef d'entreprise ici a peut-être besoin d'avoir un jeune apprenti qui va l'aider dans son métier. Est-ce que c'est peut-être aussi une dame qui est vraiment à la recherche d'une personne parce que on a l'impression que ce battleur est juste en dessous de l'impératrice, donc il y a un lien qui commence à dire attention, j'existe, d'ailleurs je suis encore là et je suis derrière toi. Alors bien sûr je te regarde pas, mais la carte du battleur est quand même derrière la carte 8. Et finalement, la carte 8 regarde le battleur. C'est un peu comme si quelqu'un disait « Oui, tu sais, je suis important, regarde, je suis le battleur, je te fais des tours de magie, je crie, j'harangue les foules, j'existe. » Et l'impératrice ne veut pas en entendre parler. Mais le battleur se repointe encore, il est derrière elle, puis il lui dit « Regarde, regarde, j'ai quelque chose d'intéressant. » Et puis il lui fait voir peut-être quelque chose en forme phallique. Et elle se dit « Ah, peut-être que le côté phallique peut m'intéresser. » Alors, je ne sais pas, là je suis allé sur un domaine un peu particulier, mais cela existe, ça fait partie de la vie. Donc ce triangle-là, qui est peut-être un triangle féminin, nous rappelle évidemment que l'impératrice a des velléités peut-être d'enfanter, si vous ne voulez pas rester sur le domaine de la sensualité. Pourquoi d'enfanter? Parce que ce sceptre de forme phallique indique son ventre avec une feuille verte, donc elle est peut-être enceinte. Pourquoi elle est enceinte? Parce que la lune, en maison 1, indiquerait peut-être qu'elle a commencé à mettre en préparation un joli bébé et que finalement le bébé il va se développer. Elle est toujours enceinte ici, le 6e mois et ça continue comme ça. Et là, le 8e mois, elle dit oui, regardez, j'ai bien un enfant. Et le 9e mois, c'est le 1 qui arrive, la naissance. Et là, bingo, le 10, c'est la vraie naissance. Alors 10, évidemment, vous allez me dire, on ne fait pas des enfants en 10 mois, mais vous avez compris le rôle symbolique de cette possibilité qui existerait sur l'histoire d'un enfantement. Pourquoi pas de vous, de votre conjoint, ou bien si vous êtes grand-père ou grand-mère, arrière-grand-mère, peut-être qu'il y a dans la famille quelque chose qui est en train de se faire. Cette première rangée en bas attire notre attention. On sait que la lune, c'est 2 ermites et l'ermite regarde à gauche. Donc ça, la lune, c'est le passé. Même en astrologie, on le sait, c'est le signe du cancer et les crabes se déplacent à gauche. Donc ici, on a le passé. Ici, on a encore le passé. Du début à la fin, on se retrouve avec le passé et on n'a que des regards qui regardent vers la gauche. Vous me direz, oui, mais ici, on a le pendu. Le pendu regarde pas vers la gauche, mais il regarde dans ses racines, dans sa famille, justement. C'est un peu comme s'il refaisait son arbre généalogique. Donc lui aussi, il est tourné vers le passé. Et puis, il est tourné aussi à l'envers. C'est ça que vous allez me dire. Quand je m'en suis aperçu au moment de faire cette photocopie, eh bien, j'ai remarqué qu'il était mal fichu, notre pendu. Mais je peux pas faire un tirage en mélangeant les cartes et récupérer celle qui est tombée comme un signe du destin. Je peux pas vous dire que quand vous pensez à votre mère et que le téléphone sonne et qu'elle vous appelle, c'est un signe du destin. Je peux pas vous dire toutes ces synchronicités pour parler comme Jung. Je peux pas vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Donc si cette carte-là était à l'envers, eh ben c'est que dans la présentation, je les ai peut-être présentées et je l'ai mal remis, mais c'était probablement pas un hasard. Alors nous garderons, à titre tout à fait exceptionnel, ce pendu qui est finalement à l'envers, mais qui se retrouve un peu à l'endroit, comme s'il nous disait « Regarde-toi quand même, il y a des choses de cachées ». Mais on va revenir à cette idée que le premier tirage, le fondement, c'est orienté vers le passé.
Et ici, il n'y a pas vraiment de cartes qui sont orientées vers le futur. On en a quand même 3, vous me direz. Mais sur l'ensemble du tirage, on a énormément de cartes qui regardent à gauche. Et si on fait le total, on va s'apercevoir que seules 3 cartes regardent vers l'avenir. Donc 2021 va incontestablement être une année de transition. On va être un peu en lien avec le passé, mais pas vraiment orienté vers le futur. Pourquoi? Parce que on a 3 fois le battleur qui semble réfléchir au passé. Il réfléchit pourquoi? Parce qu'on a 2 impératrices. Les 2 cartes les plus soulignées dans ce tirage, qui ont été tirées plusieurs fois, c'est le battleur et la impératrice 2 fois. Donc ça veut dire qu'il faut réfléchir à comment on va faire pour démarrer quelque chose en lien avec le passé. On n'a pas tout encore en 2021. On sent que c'est une année de transition. Il va y avoir peut-être des choses à regarder dans notre besace. Vous savez que le mat dépose sur la table avec sa besace tous ses outils. Il va peut-être falloir faire le tri pour être, comme on dit, minimaliste. Donc c'est une liste minimale, si je puis dire. Il va falloir couper pour garder ce qui est important pour aller vers 2022. Si on lit la ligne supérieure, on va dire qu'on réfléchit à entreprendre quelque chose, peut-être avec quelqu'un, puisque l'on est en maison 7, mais en tout cas, on réfléchit, on fait le point où on en est, et l'impératrice dit, sortez le crayon, commencez à noter les choses qui doivent être conservées, les choses qui doivent être éliminées. Faire votre liste, donc c'est sous-entendre faire le tri. Et là, on recommence une deuxième fois, comme s'il fallait encore épurer, comme s'il fallait encore réfléchir à cette année 2022. C'est compliqué, on parle de 2021 et on est déjà en 2022. Mais on a vraiment ce sentiment que l'on prépare l'année qui suit. La preuve, c'est que on arrive à la carte suivante. Et là, on a celle de la transformation. C'est encore mourir peut-être à ses idées, à tout ce qu'on a fait avant. Il faut encore le laisser tomber, le reprendre, on dirait, remettre sur le métier et recommencer à écrire une nouvelle fois. Et là, on aura définitivement la coupe de printemps pour aller vers 2022. Donc c'est un tirage quand même pour vous, amis d'Astro Tarot, qui doit être compris comme une année intermédiaire. C'est difficile à entendre parce que souvent on aime bien, j'allais dire, foncer vers le passé. C'est pas les béliers qui vont me contrarier, ni les lions et encore moins les sagittaires. Cette année 2021 n'est pas quelque chose qui va redémarrer à zéro. On n'a pas du tout ressenti le recette peut-être attendu par certains en disant bon allez, ça va s'arrêter le 31 décembre 2020. Ça c'est une illusion. Le virus est encore là et je pense que beaucoup de gens, les gouvernements, les gens qui sont sur YouTube, qui sont sur comment dire, des choses informatiques, vont essayer de tirer la couverture à eux et donc nous on devra faire le tri. C'est pour ça que ce tirage-là nous invite à vraiment prendre le temps de réfléchir par rapport à nous. N'oubliez pas que même si c'est un tirage collectif, c'est quand même un tirage individuel. Que je sache, vous étudiez ce tirage tout seul. Vous regardez peut-être avec votre ami ce que je dis. Donc par rapport à ce qui va se passer, ce qui va arriver, et ça je vous renvoie un peu vers l'astrologie, hein, à part les signes d'air qui vont être favorisés cette année, globalement c'est pas l'extase. Donc c'est pour ça qu'on nous dit attention, fais le point de ce que tu as dans ta besace, regarde bien parce que peut-être que 2022, soit ça sera une année de renouveau, soit ça sera une année encore de ramollissement économique. Alors, essor économique, ramollissement, dans tous les cas, il faudra être prêt, et j'allais dire individuellement. Alors, chacun pour soi, mais avec les conseils d'Astro Tarot, de façon à être le moins surpris possible de cette nouvelle année 2022, puisque, encore une fois, il semble bien qu'on prépare la nouvelle année, les changements avec le virus et avec pas mal de conséquences liées justement à cette attaque plutonienne, pour parler comme les astrologues. Donc ici, on va avoir un nouvel outil qui va consister à voir peut-être mois par mois les 12 maisons astrologiques. Si par exemple ici, on a la maison 1,
eh bien, ça correspond au mois de janvier, et le mois de janvier, eh bien, il sera le travail des émotions. Justement, c'est un peu la déception, c'est de se dire, mais on n'en finit jamais, on est encore bloqué dans la maison, on les voit ces maisons, on n'arrive pas à bouger, les gens se disputent ici avec, moi je suis pour le confinement, moi je suis contre, je crois pas au virus, je suis pas certain de la vaccination, et on tombe dans les émotions. Donc le mois de janvier nous indique clairement avec la Lune qu'il faut se préparer à ne pas tomber systématiquement dans les émotions. Donc le mois de janvier, c'est le passage des émotions à l'être de chair, l'être accompli. C'est ce que nous indique donc le conseil de la Lune pour le mois de janvier. En février, c'est un mois d'hésitation. On ne va pas vraiment oser. On va être encore dans cette logique du passé, évidemment, de l'étude, de ce qui se génère. On va pas pouvoir agir. Regardez l'indécision avec les pieds du battleur. Il réfléchit à gauche, il réfléchit à droite, mais il peut pas agir parce que le rouge est ici trop éloigné, comment dire, de ses pieds. Donc le mois de février, encore quelque chose d'assez statique. On n'a pas tous les éléments. Pourquoi? Parce qu'il manque un pied. Et bizarrement, le pied de l'arcane du battleur est ici. Si vous rapprochez, vous verrez que le mois de mars va peut-être nous donner la solution. Voilà ici le 4e pied de la table du battleur. Au mois de mars, on va avoir quand même l'aide de la papesse. Et justement, puisque l'on aura récupéré le 4e pied, c'est le moment de faire le point. Sur quoi? Eh bien, sur les documents qu'on nous remettra. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'on va nous dire vous avez possibilité d'être remboursé si vous remplissez les papiers. Vous avez la possibilité de déclarer, voilà, il y a quelque chose peut-être en lien avec l'administration au mois de mars. Méfiez-vous quand même parce qu'il y a beaucoup de voiles, il y aura des choses cachées, donc n'hésitez pas à lire les petites interstices en Arial 3 là qui changent tout. Vous savez comme les gens sont honnêtes, ils vous donnent plein de choses officiellement, et puis il y a toujours la petite ligne en bas qui fait tout basculer. Donc méfiez-vous, administration comprise. Ensuite, vous avez la possibilité au mois de mars de faire le point sur vous avec cette carte d'intériorisation. Pourquoi? Parce que elle lit son livre de chair, donc elle se pose des questions en elle-même. Elle est chez elle, on voit qu'il n'y a pas du tout de paysage extérieur, donc on a vraiment affaire à une dame qui se pose des questions en elle. Elle ne veut pas entendre ce qui se passe autour, alors soit c'est quelque chose parce qu'elle est devenue sourde, soit c'est parce que c'est un choix délibéré. Pour faire une méditation, il faut peut-être se couper un peu du monde, et c'est peut-être ce que dit la papesse au mois de mars. Elle ne veut plus entendre ce qui se passe à droite, à gauche, elle en a marre. De avril, là par contre c'est important. Pourquoi? Parce que c'est le moment de faire le point sur tout ce qui va toucher la famille évidemment, mais aussi en nous-mêmes. Faire le point, c'est-à-dire regarder le passé, ce qu'on a acquis ici. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? Le mois d'avril, c'est un peu quand même de faire le point. Dans une autre acception, c'est aussi de dire on veut pas se laisser faire. L'empereur, c'est quand même le mec qui tape du poing sur la table. Là, en mois d'avril, on n'est pas des bénis oui-oui. Donc c'est peut-être le moment de dire moi je sais. Je suis l'empereur, je sais. On me ment, on me dit pas toutes les choses. Donc, je ne sais pas si ça concernera la famille, le travail, la politique, mais en tout cas, protégez-vous parce que le casque est ici. Vous savez que c'est pas une couronne d'empereur, mais c'est un casque pour vous protéger. Donc, protégez-vous quand même, parce que vous avez peut-être tapé du poing sur la table, mais on va peut-être vous redonner des coups au mois d'avril. Donc, protégez-vous. Et puis, il faut vraiment dire aux gens en avril que on arrête de vous prendre pour quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas celui qu'on croit. Vous êtes quelqu'un de bien assis, vous avez quand même réussi dans la vie, donc pas question de vous laisser faire, même si au mois d'avril, on tente de vous marcher un peu sur les pieds, c'est vous qui les dégagerez s'ils sont un peu pressants.
Le mois de mai a une caractéristique particulière dans notre tirage, c'est que le pendu est à l'envers. Donc, si on peut se détacher quand il est à l'endroit parce que la corde n'est pas prise dans la chair, mais juste sur la chaussette, donc on peut se détacher une fois qu'on a fait le point. Là, au mois de mai, il n'est pas question de se détacher. On a l'impression que c'est la pause, c'est le repas, le repos, et le repas peut-être un peu forcé. Peut-être que on se doit de regarder aussi où on a des retards. Qu'est-ce qui nous bloque? C'est le moment de faire le point. Mais en aucune façon, le mois de mai doit être le mois d'action. C'est vraiment le mois du repos. C'est le mois de peut-être faire le point sur nos racines, peut-être d'où on vient, mais en aucune façon de se prendre pour quelqu'un qui doit agir, en tout cas pour les personnes d'Astro-Tarot. Au mois de juin, on retrouve cette piscine qu'on avait au mois de janvier, donc comme si entre le début de ce tirage et puis ce mi-tirage, on nous invitait à réfléchir à nos émotions. Mais on est en juin, il faut aussi vivre avec son temps, c'est peut-être pour aller à la piscine, c'est peut-être pour mettre les pieds dans l'eau. Ça peut être aussi les rêves, et pourquoi pas faire un stage sur les rêves au mois de juin. Voilà, c'est peut-être aussi de sortir le soir, c'est peut-être un petit peu de redécouvrir la nuit, ce qui se passe. En juin, les nuits sont très longues et c'est peut-être le moment de sortir, de s'amuser en soirée, de prendre un verre tardivement, de regarder un petit peu ce qui se passe dans la nuit plutôt que de s'occuper du jour en tout cas. C'est peut-être aussi le moment, on va être au quotidien, la maison 6, c'est faire attention quand même de pas être trop dans vos rêves au quotidien. On va voir les maisons astrologiques après. Nous arrivons en juillet, on a encore des hésitations. Est-ce que ça sera le doute de dire on prend des vacances, on prend pas des vacances? Je ne sais pas, c'est pas facile à dire. Mais en tout cas, au mois de juillet, c'est sûr qu'on va peut-être entreprendre quelque chose. On va peut-être se lancer dans de nouvelles vacances justement, puisque d'habitude on va à l'étranger. Voilà, peut-être aller faire du kayak sur le Lot. On va peut-être rester en France à manger les produits du terroir. C'est en tout cas en juillet. Un moment de rester tranquille aussi, de pas trop bouger. Ça peut être de se relier avec des jeunes pour nous apprendre peut-être des nouvelles techniques. Ça peut être aussi de faire des stages avec des jeunes débutants, par exemple dans du yoga. Ça peut être aussi de retrouver quelqu'un qui a des gros bras, et là ça peut être une tendance vers la sensualité. Enfin voilà, c'est quelqu'un au mois de juillet qui nous dit allez-y, vous pouvez quand même sortir, revenez sur les marchés, bougez un petit peu, voilà. Mais on sent quand même cette hésitation du battleur qui ne nous donne pas un mois de juillet comme d'habitude. Le mois d'août, c'est l'impératrice qui nous dit il faudrait peut-être prendre le temps d'écrire un roman. C'est peut-être le moment, si on est en vacances avec les enfants, de bien faire attention à les protéger. C'est un petit peu la mère là qui va protéger son enfant. On le sait qu'il y a beaucoup de lune dans ce tirage, donc c'est peut-être ça. Après, c'est peut-être aussi le moment d'un accouchement, on ne sait pas. Le mois de septembre, c'est la rentrée et on recommence avec un battleur, quelque chose qui est nouveau, mais on voit que cette reprise de septembre, eh bien c'est quand même dans l'hésitation, on est dans le doute, c'est pas clair, on n'a pas une carte vraiment qui s'impose. C'est vrai que ce tirage, il est quand même particulier, on voit vraiment des hésitations partout, on voit pas d'action non plus, on est vraiment dans l'introspection, on est vraiment dans le rêve, on n'est pas dans une certaine réalité. Je ne vais pas dire que le climat est glauque, mais c'est pas facile. Et septembre, ce sera ça. On aura peut-être un changement, puisque c'est le 1, mais ça sera encore un début. On n'arrive pas à quelque chose qui va être vraiment figé, fixé.
Le mois d'octobre sera un mois où il y aura plutôt des gros changements, plutôt des grosses transformations. Alors ça peut être aussi qu'en octobre, eh bien c'est peut-être la fin de quelque chose et qu'on va récolter, parce que là c'est quand même la renaissance, mais c'est aussi le triomphe. C'est le moment de récolter ce qu'on a semé et puis eh bien de renaître à quelque chose de nouveau. Donc octobre est peut-être un bon mois. Le mois de novembre, eh bien, c'est encore l'occasion d'écrire, c'est encore l'occasion de réfléchir, c'est peut-être de faire une liste, encore une fois, en novembre, de préparer la fameuse année 2022 qui arrive. Je ne sais pas comment vraiment l'interpréter avec certitude, parce que on s'en sort pas, on est toujours dans les écrits, les réflexions. On verra tout à l'heure, peut-être qu'avec les maisons, ça nous donnera une autre approche. Décembre, c'est la récolte de l'année, parce que ici on a nos épis de maïs, donc on sait qu'on peut avoir de la récolte, mais j'ai un peu l'impression quand même qu'on est en novembre, c'est le mois du dépouillement, comme si cette carte-là correspondait bien au mois de décembre. Alors, peut-être qu'il y a plus de dépouillement que de cadeaux, parce que effectivement il y a encore du travail de purification, de nettoyage. La purification, elle est ici avec l'impératrice. Vous vous rappelez, l'impératrice, l'impère c'est purifié, le bénitier qui est juste là et la carte qui suit prolonge vraiment donc l'idée de purification de l'impératrice, avec cette idée de couper, de nettoyer qu'on a déjà vu ici. On ne cesse de faire ça, de nettoyer, de purifier, comme si on préparait une nouvelle année. Peut-être qu'on prépare aussi la fin du virus. Si on veut aller un peu plus loin, on va terminer en faisant les maisons. Alors les maisons astrologiques, eh bien on se souvient que la maison 1 est la maison de la personnalité, c'est-à-dire de nous-mêmes, et là on nous demande quand même de réfléchir intérieurement sur nous-mêmes, sur nos émotions. C'est un peu aussi la température de l'année. Et je crois que c'est une année d'introspection quand même, de réflexion. Voilà. La maison 2, qui est la maison de l'argent, c'est quand même pas mal avec le battleur, parce que le battleur est quand même celui qui a les deniers. Donc il débute, mais c'est pas mal. Je crois qu'il y a une idée quand même d'argent qui pourrait rentrer avec la maison 2. La maison 3, c'est la maison de la communication, et là vraiment cette année c'est pas trop le cas, sauf à se lancer dans la lecture. C'est pas vraiment les copains de la maison 3, les voisins, c'est un petit peu un moment de solitude, c'est très clair. Même si vous êtes, comment dire, sur l'argent de la maison 2, que vous la retrouvez ici, elle est plutôt peu dépensière, voire même un brin radine, donc ne pensez pas à proposer à vos amis à maison 3, les frères, les sœurs, etc., de dépenser. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est caché sous le manteau qu'il faudra voir avec la maison de la communication, la maison des études aussi. Là, c'est l'occasion d'étudier. Par contre, autant la communication c'est difficile, autant vous pouvez étudier. Ça peut être une bonne idée. Alors là, on se retrouve en famille et on a dit tout à l'heure que la maison 4 avec la carte 4 était forcément quelque chose de fort. Donc la famille va avoir un rôle important dans votre vie l'année prochaine. L'empereur va clairement vous dire qu'il faut quand même vous considérer comme un chef de famille. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de sexe dans le tarot, là c'est un empereur, mais ça peut très bien aller à une dame dès l'instant qu'elle va se considérer comme quelqu'un, style l'empereur, qui a une énergie assertive, qui va quand même taper du poing sur la table. Donc là, si vous vous retrouvez en famille, recomposé, qui a des problèmes, ou si vous avez un enfant qui a l'adolescence, ou des enfants qui se chamaillent, que sais-je encore, c'est pas les problèmes qui manquent dans les familles,
hein. Même on peut aller plus loin avec les frères, les sœurs, avec les héritages, avec les mères, avec les grands-mères. Bah là, cette année, le conseil qui vous est donné, c'est quand même de taper du poing sur la table, hein. Il y a une idée que maintenant vous êtes stable, vous êtes arrivé à avoir, comment dire, une certaine assise, donc vous pouvez taper du poing sur la table. Attention à l'empereur qui, lui, très souvent termine ça en despotisme, intransigeance, entêtement, parce qu'il se prend pas pour rien. Donc, restez quand même mesuré, c'est le mot assertif, hein, c'est savoir dire oui et savoir dire non, c'est parler, c'est pas forcément taper et foutre des coups de sceptre sur la tête des gens, et s'ils comprennent pas, leur foutre des coups de ceinture comme on a l'air de croire qu'il va le faire, hein. Donc, vous restez quand même gentiment en famille. Rappelez-vous que l'empereur, c'est un épicurien, il aime bien manger, il est peut-être à la limite dans l'embonpoint. Eh bien, profitez de ce moment en famille pour faire des gâteaux et vous retrouver, comment dire, dans un bon moment de convivialité. La maison 5, c'est l'amour et c'est aussi nos créations avec les enfants et les créations artistiques. Et là, on peut dire qu'on est vraiment au repos. Donc cette carte-là va indiquer quand même qu'il faut faire une pause dans tout ce qui va toucher l'amour. Donc ça, c'est vrai que côté cœur, ça risque d'être cette année un peu frustration, même si vous vivez à deux. Il y a une idée de célibat qui peut pointer son nez. Vous le savez, si vous voulez que ça change, anticipez un peu cette prédiction. Faites attention aussi à votre vitalité, parce que là, l'amour, ça sous-entend s'aimer soi-même, et on a l'impression que vous ne vous aimez pas, que nous ne nous aimons pas, puisque c'est un tirage d'Astro Tarot. Il semblerait qu'on s'aime pas trop, qu'on fasse pas trop attention à nous, et que la vitalité physique soit vraiment amoindrie. Donc, peut-être qu'il faut aller courir, parce que là, c'est les jambes qu'il faut surveiller. Donc, attention à notre côté physique aussi. Voilà, donc ce côté cœur cette année risque d'être un petit peu bloqué, un peu coincé. Si par exemple vous faites de l'art, et ben vous n'allez pas pouvoir rendre vos travaux, par exemple si vous faites une musique, vos partitions de composition ou vos tableaux vont subir du retard, parce que c'est ça qui se passe avec le pendu, et comme le pendu est à l'envers, je crains que ça soit compliqué. Et encore une fois, replacé dans le contexte de 2021, ça peut se comprendre facilement, parce que les gens ne seront pas à la fête. La maison 5 étant aussi celle qui est reliée avec les bons moments, les sorties, les amusements, les choses comme ça. Justement, les vernissages, les créations, ça risque quand même de coincer. On sent qu'on a du mal à s'en sortir. La maison 6, c'est cette terrible maison du quotidien, et cette année, on risque d'avoir un quotidien un peu chagriné, un peu orienté passé, genre bah ouais, c'était mieux avant. Bon, on va être dans une phase probablement mélancolique, on aura sûrement de la déception. Donc, on va avoir une sorte d'année où l'attente sera longue, difficile. On risque d'avoir aussi peu d'activités, parce que le quotidien, c'est aussi le travail au quotidien, pas la carrière, le travail au quotidien. Et là, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est plutôt mou, hein. On n'a pas d'action, donc on va attendre pour travailler, ou en tout cas, si on travaille, ça sera pas à fond les manettes, et je crois qu'on va un peu glandouiller. Voilà, donc côté finance, c'est pas mal. Vous avez l'argent, donc on peut imaginer que ça sera pas trop un problème cette année. Côté santé, faites attention, parce que la maison 6, c'est quand même les petits bobos, et donc les coups de cafard, les crises de larmes, le mal-être en général peuvent quand même déboucher sur une baisse de nos défenses immunitaires. Donc soyez quand même reliés avec le soleil qui se cache au travers de la lune. Ne vous laissez pas faire par cette lune qui va nous donner des mouvements d'humeur aussi au quotidien, hein. On va risque d'être un peu lunatique, donc faut faire gaffe à ça.
Le battleur dans la maison du couple, dans la maison des associations, dans la maison des autres, j'ai envie de dire, eh bien, signifie clairement que on va avoir une année de début de couple, de début d'association. On va peut-être se lancer quelque part avec des personnes. Hein. Donc, on risque d'avoir aussi, comment dire, des rencontres, puisqu'on est dans le couple. Là, si on est célibataire, c'est peut-être une invitation à découvrir une autre personne ou peut-être à casser la routine, voilà. Il faut pas hésiter avec le battleur à réfléchir sur les expériences passées pour pas retomber dans les travers et recommencer correctement quelque chose. Hein. Donc pensons aussi que le couteau symbolise les épées qu'on a sur la table là et qu'il faut faire attention en maison 7 à se servir de nos outils avec modération. Hein, on a aussi le Graal et les sentiments qui sont là. Donc on a tous les outils pour faire quelque chose de bien avec le couple, pour recommencer quelque chose, même si on est avec une personne depuis longtemps, rien n'empêche de créer un renouveau. Messieurs, mettez-vous à la musculation, regardez les bras de notre battleur. On arrive à la maison 8, la fameuse maison de la transformation, et donc on va certainement être amené à beaucoup écrire, à beaucoup réfléchir, et là le conseil c'est quand même attention au surmenage intellectuel qui pourrait nous guetter si nous utilisons trop facilement notre réflexion, notre stylo, enfin bref, voilà, parce que là on voudrait renaître, il y a quelque chose qui va nous faire vivre quelque chose de nouveau, et peut-être que dans le contexte général, on va être amené à s'engager un petit peu. L'impératrice, c'est celle qui a réussi le pouvoir par la force. C'est pas une reine, c'est une impératrice, donc elle a utilisé la force. Et là, on pourrait aussi dire attention à ne pas tomber dans un burn-out quelconque. Voilà. Sinon, il faut penser aussi que on peut avoir des coups de blues avec les enfants parce que on a peut-être peur qu'on nous les retire, donc on les prend. Attention à pas les étouffer quand même. Hein, c'est la maison de la mort, donc il faut les prendre pour les protéger, mais faut pas les étouffer. Quand je parle de la mort, ça peut être une mort intellectuelle. Vous savez, à force de protéger les enfants, eh bien, ils ne respirent plus et peuvent pas aller sur Internet parce que nous on est avec nos vieux schémas et qu'on les comprend pas toujours. Donc soyons libérés comme l'est l'impératrice avec les vieux schémas, allons vers le futur, soyons optimistes et avec nos enfants on les protège mais on les étouffe pas. Alors nous arrivons à la maison 9, la maison qui concerne les études dites supérieures, donc entendez-les comme des études pour adultes. Bien sûr, vous pouvez aller à la faculté pour suivre ce que vous avez fait, c'est ce que suggère notre ami le battleur, hein, qui est un départ, donc on peut reprendre des études universitaires ou des études pour adultes, on peut peut-être se faire des tutos pour avoir des connaissances et pas des diplômes, de façon à changer de métier, on va le voir tout à l'heure dans la maison 10 avec le jugement. Là, la maison 9, c'est donc toutes ces études supérieures qui peuvent avoir un lien, on le disait tout à l'heure, avec la maison 3, c'est-à-dire les études classiques de base, on va dire, et quelquefois, avant de passer à l'octave supérieure, il faut bien réviser, c'est peut-être un petit peu ce qu'on nous dit cette année. On dirait que finalement, puisqu'on doit pas être trop actif, eh ben, on doit être dans les études. Ça revient encore à cette idée de préparer l'année suivante. Donc là, on peut aussi avoir des liens avec l'étranger, la maison 9, donc pourquoi pas commencer à faire des stages culinaires de cuisine asiatique. On n'est pas obligé d'aller à l'étranger, on peut suivre des jeunes qui vont aller avec des camping-cars traverser l'Afrique, comme moi je le vois en ce moment. Je vois des jeunes qui traversent l'Afrique et ça me permet de m'évader, c'est une façon comme une autre de ne pas être enfermé, d'avoir ce sentiment d'enfermement. Voilà, donc on a aussi cette idée de religion. Pourquoi pas débuter une étude de religion au sens non pas dogmatique, mais plutôt classique. Pour parler de spiritualité, il faut avoir de bonnes bases, je dirais même des bases sérieuses de religion au sens des textes. Voilà. La maison 10, eh bien oui, elle est vraiment importante. Il y a vraiment cette idée de transformation de la maison 10. On va avoir du changement. Là aussi, c'est comme pour l'étranger. On n'est pas obligé d'aller à l'étranger pour parler de l'étranger. On peut se marier avec un jeune homme étranger.
Là, c'est la même chose. On peut très bien dire on change de métier parce que finalement, on va aller dans le bureau juste à côté, nous confier des dossiers qui nous passionnent, des choses qu'on rêvait depuis longtemps et enfin, on récolte ce qu'on a semé et on est enfin félicité. Donc, pas besoin de dire je travaillais chez Danone à Paris, je vais maintenant aller travailler chez Michelin à Clermont-Ferrand. On peut très bien changer de métier ou changer de collègue ou changer, ça c'est les collègues, hein, on peut très bien changer les collègues, on peut très bien changer de métier sans pour autant faire des cavalcades de kilomètres ou de changement d'entreprise. Donc là, il y a de toute façon un changement. Ça peut être aussi de faire un autre métier, c'est-à-dire on est félicité parce qu'en plus de ce métier qu'on fait, qui finalement en ce moment est bloqué avec le virus, on se lance un petit peu pour faire un métier en parallèle, peut-être le futur métier, et on commence à glisser tranquillement vers, je sais pas, un métier plutôt de la toile, puisqu'il y a que ça qui a marché cette année. Faut pas croire, mais tous ceux qui ont travaillé sur la toile ont tous gagné. Je veux dire auto-entrepreneurs, enfin ceux qui vendent des formations, tout un tas de trucs comme ça, eux ont gagné. Donc peut-être vous en avez marre de travailler pour un patron ou d'être dans l'ancien monde et vous voulez renaître dans ce nouveau monde de l'Internet. Pourquoi pas? C'est une possibilité parmi beaucoup d'autres. Ici, vous avez la maison 11, les projets. Donc on regarde quand même vers le futur, donc c'est assez intéressant de se dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec les projets, avec les amis aussi, puisque l'impératrice, ça peut être une bonne copine, c'est quelqu'un qui sait entreprendre, c'est pas une reine, c'est une impératrice, donc toujours pareil, elle sait vous aider pour avancer sur la maison 11, la maison des projets, donc faut pas hésiter à la solliciter. Savoir aussi que, ici il y a le bénitier, il y a cette idée que la carte qui suit doit être purifiée. Or, la carte 12 de la maison 12 est la carte par excellence de la purification. Celle des problèmes, celle où il y a souvent des soucis de santé, mais aussi la maison de la spiritualité. Donc ici, on voit que la santé, elle peut être remise en cause, notamment avec tout ce qui va toucher, on va parler du système osseux et puis aussi des dents, puisque c'est tout ce qui concerne Saturne en quelque sorte, donc il faut une grosse vigilance. Il faudra peut-être aller chez le dentiste se faire arracher une dent ou il faudra peut-être faire attention à bien se tenir droit. En tout cas, là, c'est bien l'arcane sans nom, c'est en aucune façon la mort, même s'il faudra quelquefois penser à mourir à certains vieux schémas, à des choses qui nous bloquent. C'est quand même la dernière carte de tout le tirage, donc il faut quand même regarder un petit peu tout ce qu'on a parcouru avant et finalement dégager ce qui ne va pas. Ça se fera sûrement pas facilement, il y a beaucoup de sang ici, mais on fait pas d'omelette sans casser les œufs. Alors on casse les œufs, on jette les coquilles, puis on est content de manger son omelette. C'est un peu ce que nous dit finalement l'arcane son nom. Il y aura certainement des séparations, il y aura certainement des pertes aussi, des choses qui vont peut-être nous faire souffrir, mais c'est un peu le passage obligé pour aller vers 2022. Donc voilà, je vais vous laisser avec ce tirage par maison astrologique. C'est pas totalement le tirage classique des 12 maisons. Il y a encore la somme de toutes les cartes qui nous donnent une carte tendance encore en plus. Mais là, je vous l'ai dit, ça relève de la formation. On a fait un tirage relativement simple, même si ça nous a entraîné quand même sur pas mal de temps. Je vous laisse méditer, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je ne peux que vous remercier une fois encore de votre présence, de votre participation. C'est vraiment chouette, c'est bien les vœux, mais c'est encore mieux quand ça se concrétise. Et chaque fois que vous me mettez un petit commentaire, chaque fois que vous m'envoyez un petit mail ou quelque chose comme ça, ce retour-là me permet à moi d'avancer. Alors c'est vrai que les pouces bleus, ça fait peut-être un peu ringard, mais ça encourage, ça nous permet de dire, écoutez, on va peut-être se faire une nouvelle vidéo. Donc j'en termine avec celle-là parce que demain, on aura forcément la création de la vidéo Astro Tarot pour la semaine prochaine. Moi, je vous souhaite encore une très belle année, quoi qu'il arrive. Et puis, n'hésitez pas à regarder les tirages Astro Tarot pour avoir un conseil pour vivre au mieux votre liberté sur votre chemin. Très belle année et à très bientôt.